Et c'est reparti pour une autre petite capsule sur le Spectra ICOM, cette fois-ci pour le sous-onglet frais. Donc, je commence tout de suite. Donc, dans vos réglages photographes, l'onglet Ensemble et prix, sous-onglet frais. C'est ici que vous allez pouvoir mettre les paramètres pour la livraison, les retards et ou frais d'administration, des achats minimums et un petit message avant de finaliser l'achat. Donc, on commence tout de suite avec la première option qui est les frais de livraison. Donc, on commence toujours si vous offrez ou non la fonction des frais de livraison. Et ça ici, ça va apparaître donc dans le panier frais de livraison. OK? Quand vous activez la fonction, il y a plusieurs paramètres à faire très attention comment les paramétrer. Donc, première des choses que je suggère d'aller faire, c'est qu'il y a possibilité d'avoir un frais de base et ensuite un prix ajusté. C'est-à-dire, frais de base peut être un frais qui va couvrir un envoi pour une commande de photos seulement. Donc, quelque chose qui va rentrer dans une enveloppe à peu près 9 par 12, qui peut passer sans numéro de suivi, comme par la poste standard, si on peut dire. Si vous offrez des produits promotionnels, comme des tasses, des gobelets, des globes enneigés, tout ce qui doit avoir une manutention spéciale ou qui ne peut pas être livré sans être dans une boîte. Donc, c'est pas juste une enveloppe, ça devient un colis. À ce moment-là, vous allez aller à la liste ajustée. Et ici, vous allez avoir tous les produits disponibles et ça va être à vous de venir cocher ceux pour lesquels vous voulez qu'il y ait un prix particulier. Donc, on sait que ça ne rentrera pas dans une enveloppe régulière, donc ça va devenir un colis dans une boîte. Et c'est sûr, par conséquent, ça va occasionner des frais de poste, de livraison plus dispendieux que simplement une enveloppe avec des photos. Donc, comme ici. Bon, une tablette à dessin, c'est mince, comme un petit cahier, ça peut rentrer, donc ça, il n'est pas dans ma liste ajustée. Concernant les globes, on sait, c'est plus gros, ça prend de l'espace, ça a du volume ou le poids va être plus élevé également. Alors, ils sont cochés et ils font partie de ma liste ajustée. Donc, vous passez ainsi à travers tous les produits disponibles. Ça peut être des produits que vous n'avez pas encore dans votre liste de prix pour le moment, mais une fois que vous avez fait la liste ajustée, vous n'avez pas besoin d'y retourner plusieurs fois. Donc, les tasses, tous les gros produits ou les choses qui sont, comme je vous dis, qui prennent plus d'espace ou qui sont plus lourds, là, c'est à vous de décider si vous les prenez avec un frais de transport ajusté ou si vous les gardez avec le frais de base. Donc, comme je pense, les cadres urbains qui nécessitent vraiment un gros emballage. Donc, ça, c'est bien important de les cocher dans votre liste ajustée. Une fois que vous avez fait toute votre sélection, valider et retour. Et là, cette liste ajustée-là va rester en mémoire là, tout le temps. Donc, vous mettez votre frais de base et combien de plus pour les items que vous avez sélectionnés. Pour que vous jugez du montant que vous voulez mettre. Mais c'est d'autant plus important d'avoir les frais bien établis si on s'occupe nous-mêmes de l'envoi aux parents.
Présentement, en 2024, les envois de commandes régulières là, par Poste Canada sans suivi, le tarif est à 5,50. Et bien sûr, si dès qu'on doit passer à une boîte, on tombe dans la catégorie des colis qui nécessitent un numéro de suivi et c'est ceux-là, dépendamment de votre région, le tarif peut aller entre 12 à 20 dollars facilement. Donc, de bien vérifier et de vous assurer que bon, l'envoi au domicile des parents ne sort pas des sous de vos poches. Donc, première chose à établir, les frais et le montant pour la liste ajustée. Bien sûr, les frais de livraison, il peut y avoir une date d'entrée en vigueur. C'est-à-dire, donc ici, si c'est vide et qu'il n'y a pas de date, les frais de livraison sont disponibles dès maintenant. Dès que le dossier est publié, que les parents y ont accès, ils vont pouvoir choisir d'avoir les photos livrées à la maison ou à l'établissement. Ce qui vous laisse l'option, le client peut accepter ou non les frais de livraison. Donc ça ici, quand on le met à oui, ça veut dire que le parent peut cocher. Ici, vous avez choisi de ne pas payer les frais de livraison. Donc, ça ici, quand le parent peut choisir, ça lui laisse l'option de le cocher ou non. Donc, le petit message, vous pouvez personnaliser le message au client. Donc, vous pouvez justement lui dire, voilà, les photos seront remises à l'établissement sans frais, avec les frais de livraison. Vos photos seront envoyées par la poste, un délai de 15 jours ouvrables, ou veuillez récupérer votre commande au studio, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité d'écrire votre message personnel à vous en français et en anglais. Et donc, si vous laissez le parent choisir à partir de maintenant, vous pouvez ensuite venir indiquer une date à laquelle il n'y a plus le choix d'accepter. Donc, c'est-à-dire que si je décide que, bon, ma date limite pour commander les photos est aujourd'hui, à partir de demain, il n'y en a plus le choix. Il paye les frais de livraison, c'est fini, vous ne retournez plus à l'établissement, vous avez laissé le moment aux parents pour commander, puis ceux qui commandent après la date limite, ben, ils n'ont pas le choix. C'est leur façon de payer pour leur retard. Ils doivent payer pour des frais de livraison et là, les commandes vont être envoyées directement, soit par nous ou de votre part, à son domicile. Donc, ici, relié aux frais de livraison, deux petits paramètres que vous pouvez cocher ou non. Donc, dans l'éventualité où le client peut choisir d'accepter ou non, donc c'est-à-dire relié à cette fonction-là ici, ne pas cocher la case des frais de livraison pour le client. C'est-à-dire que, en majorité, toutes les commandes vont être livrées à l'école. Donc, vous laissez quand même le choix aux parents s'ils veulent les avoir à la maison ou par l'école. Mais si vous cochez cette fonction-là ici, à ce moment-là, c'est ici que ça va changer. Donc, de la façon que mon dossier était réglé, cette case-là, cette fonction-là ici, ce réglage, il n'était pas coché. Donc, dès que le parent ajoute des items dans son panier, le frais de livraison est automatiquement coché. Si, à l'inverse, on coche, et là, je vais valider. Et retourner, refaire ma connexion pour que tout rentre en vigueur.
Si je l'ajoute, voilà, à ce moment-là, dans le panier, les frais de livraison ne sont pas automatiquement cochés. Donc, cette petite phrase ici, à cocher ou décocher, c'est ici que ça se répercute pour le parent. Donc, si cette case-là, elle est cochée d'avance ou non. Donc, à votre choix, selon ce que vous voulez encourager pour le parent. On sait que ça ne lit pas tout le temps super bien, donc si vous voulez encourager la livraison à l'école, faites en sorte que ça n'est pas coché par défaut. Si, à l'inverse, vous préférez que ça soit envoyé directement à domicile, ben, pour encourager, à ce moment-là, on décocherait cette fonction-là ici. Et ensuite, autre petit paramètre, si le client a choisi de ne pas accepter les frais de livraison, faire afficher le formulaire sans adresse de livraison. Donc, c'est-à-dire, je vais juste revalider si j'ai fait mes changements et je vais m'assurer ici de quitter. Je vais me reconnecter pour m'assurer que toutes mes dernières modifications sont bien rentrées en vigueur. Donc, je remets un ensemble dans mon panier. Donc, frais de livraison, il est coché. Donc, s'il choisit la livraison, évidemment, il doit rentrer son adresse complète. S'il choisit d'enlever les frais de livraison, c'est-à-dire que ça va être livré à l'établissement et que là, il passe à la caisse, il n'y a pas d'adresse physique de domicile à rentrer. Donc, inconsciemment, s'ils n'ont pas d'adresse à rentrer, ça ne peut pas aller chez eux. Ils ne peuvent pas s'attendre à recevoir les photos à la maison. Ils n'ont pas rentré d'adresse. Donc, ça peut jouer avec le mental, le côté mental des parents. Et ça peut simplifier les choses aussi parce que là, s'ils disent, ben, j'ai rentré mon adresse, comment ça, j'ai rien reçu à la maison encore, mais que toutes les photos, ils n'ont pas payé pour les frais de livraison, puis ça va être livré à l'école, mais ça va vous éviter des appels et des courriels, puis beaucoup de temps de service à clientèle par rapport à ça. En ne rentrant pas leur adresse, c'est très clair qu'ils ne peuvent pas recevoir les photos à domicile. Et aussi, dernière chose pour les frais de livraison, option modifiable. Donc, dans le petit i ici, le texte par défaut pour les frais. Donc, frais de livraison, shipping charges. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez inscrire votre propre texte dans les petits champs ici pour le côté français et pour le côté anglais. Donc, ça fait le tour de ce réglage de frais de livraison. Mais comme je vous dis, soyez attentifs à mettre les bonnes dates et les bons réglages, quitte à mettre des réglages validés, puis dès que vous avez libéré votre dossier, de vous connecter avec un code de parent pour voir exactement si c'est ce que vous voulez qu'il apparaisse. Parce que on ne peut pas, nous, après ça, aller changer plein de choses. Il pourrait avoir des conflits ici. Là, la date d'entrée en vigueur des frais de livraison ne peut pas être la même que les frais de livraison quand le parent ne peut plus accepter les frais ou non. Ça ne peut pas être la même date parce que là, ça va faire des conflits. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler par rapport à ça. Séparément, il y a les frais de retard qui aussi pourraient être utilisés pour frais d'administration. C'est-à-dire que certaines personnes vont faire un frais de retard
dès que les parents y ont dépassé la date limite. Mais ils vont quand même retourner à l'école pour aller porter les commandes retardataires. Donc, ce n'est pas à englober dans les frais de livraison, mais c'est vraiment un frais de retard pour pas être traité en même temps que les autres. Donc ici, normalement, votre date d'entrée en vigueur des frais de retard devrait être après votre date limite de commande. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un frais d'administration. Ça peut être un petit frais de base de 2, 3, 4 dollars pour toute transaction, pour couvrir comme vos frais de carte de crédit puis de transaction du Spectra e-com. Il y a des photographes qui utilisent cette fonction-là ici pour ça. Donc, ce qui m'amène au texte pour les frais. Donc, par défaut, c'est frais de retard, mais si vous voulez l'utiliser comme un frais d'administration ou un autre type de frais, vous avez simplement à indiquer votre texte ici. Et normalement, puisque c'est un frais de retard pour le dédommagement, pour le déplacement, pour retourner à l'école, porter les commandes des retardataires, vous pouvez appliquer ou non les frais au téléchargement, dans le sens que, bon, si c'est pour un dédommagement pour le déplacement, puis bon, vous dites, bon, les téléchargements, c'est ce que je veux encourager, mais eux, ils n'auront pas de frais de retard. Vous le laissez comme ça. Si vous dites, non, c'est vraiment, regarde, moi, mon dossier, je le veux complètement fermé à partir de telle date, puis même les téléchargements, je veux qu'il y ait un frais de retard ou un frais d'administration qui est appliqué à ça, vous pouvez le cocher pour cela. Donc, si je vais dans mon panier, ici, bon, il y a les frais de livraison qui sont une ligne distincte, et en dessous, ici, j'ai mon frais de retard de 5 dollars. Ça pourrait être administration, frais d'administration, frais de transaction, n'importe quel texte si vous décidez de le modifier. Prochain réglage, par rapport à un montant minimum, un achat minimum. Pour ça ici, c'est que pour chacune des transactions, chacune des commandes qui vont être placées, ça veut dire que vous pouvez limiter, ou plutôt dire que moi, les commandes en bas de 15 dollars ou en bas de 20 dollars, je veux pas. Je veux qu'ils atteignent un minimum pour que ça vaille la peine d'imprimer, de me déplacer et tout. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui choisissez selon votre situation et vous mettez le montant que vous voulez bien inscrire. Ça peut être 12 dollars, mais c'est vous qui voyez à ça. Particulièrement si, exemple, vous offrez des produits promotionnels, exemple porte-clés à 8 dollars, puis vous voulez éviter que ça vous coûte plus d'argent faire la commande que ce que vous allez recevoir. Vous pouvez mettre un montant minimum qui va au moins être sûr que ça couvre vos frais. Donc, encore toujours dans le bouton d'information, vous avez le texte générique par défaut qui va être affiché, mais vous pouvez aussi mettre votre propre message pour le montant d'achat minimal. Et finalement, message important avant de finaliser l'achat. Donc, on va voir le petit bouton d'information. C'est une petite fenêtre qui apparaît et qui peut faire une petite vérification, un petit rappel aux parents afin qu'ils puissent vérifier là, et double vérifier sa commande avant de poursuivre. Donc, c'est ça. Avez-vous, attention, ici vous avez une limite de 400 caractères, donc attention, votre commande, c'est non remboursable vu la nature des personnels, des photos, assurez-vous de bien vérifier votre adresse, sinon il y a des frais qui vont s'ajouter en cas d'erreur, blablabla. Donc, en fait, c'est
toujours pour vous protéger, si vous voulez offrir cette option-là, pour s'assurer qu'à la fin, ben, si le parent il a vu la fenêtre, ça y est arrivé. Bon, ici, je vais remplir pour que vous puissiez voir. Papa. Bon, on poursuit. Et en fait, c'est quand il va vraiment faire prête pour le paiement, là. Il est prêt à rentrer ses informations. Attention, note importante. Donc là, s'il fait ah, j'accepte, puis il poursuit, puis il lit pas, ben ça sera à ses risques et périls à lui, aux parents, mais au moins vous aurez fait votre job de rentrer et de l'aviser que les commandes ne sont pas remboursables ou que s'il y a une erreur dans l'adresse, c'est de leur responsabilité, eux, en tant que consommateurs, de remplir correctement là, les informations de leur commande. Donc, au final, on a déjà passé au travers d'un autre onglet qui est les frais, mais c'est avec Prix-Techno Présentation, un des onglets, je dirais, les plus importants, de s'assurer que les frais sont bien inscrits concernant les frais de livraison, que vos dates, que vos choix ne rentrent pas en conflit pour s'assurer que ça fonctionne bien dans le système. Comme je vous dis, en cas de doute, vous pouvez toujours nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous assurer que vos réglages sont faits adéquatement pour éviter les erreurs. Mais c'est, comme je vous dis, c'est d'autant plus important si vous nous faites envoyer les commandes en votre nom, d'avoir vos frais de base et frais ajustés de régler, parce que nous, on vous facture selon les envois qui sont faits, et si là, vos frais de livraison ne sont pas établis correctement, ben, vous allez avoir à sortir de l'argent de vos poches pour payer pour la livraison de vos clients. Un petit point sur les frais de retard. De plus en plus, on utilise moins les frais de retard et tout est englobé dans frais de livraison. Dans le sens que bon, dès que la date limite est passée, peut-être quelques petits jours de tampon entre les deux, mais à partir de telle date, non, mon client, il n'a plus le choix d'accepter. C'est en livraison, il veut commander les photos, ben, et voilà, c'est fait. Donc, c'est pour ça là, que le frais de retard peut être utilisé avec plus comme frais d'administration ou pas du tout, tout comme l'achat minimum. Pas obligé de paramétrer cette section-là si vous ne voulez pas limiter l'achat, mais dans les frais de livraison, un frais de base ajusté, ça peut englober les frais de retard, et comme ça, dès que la date limite est passée, plus de casse-tête, plus d'avoir à retourner à l'école pour reporter des commandes retardataires. Et, comme je vous dis, bien important, le petit message avant de finaliser l'achat qui peut vous éviter des maux de tête, ou du moins vous protéger et d'avoir un outil pour dire regarde, vous vous êtes trompé, c'est votre erreur, vous avez eu le message, vous l'avez fermé sans prendre considération. Donc, ça vous donne un argument là, pour si jamais il y a des conflits avec les consommateurs qui changent d'idée dernière minute, ou avec des problèmes là, de livraison par la poste. Et voilà, ça fait le tour de l'onglet frais. On se revoit sous peu pour les prochains onglets et plus de capsules vidéo sur le Spectra e-com. À bientôt!